Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions, les quarts de finale de Ligue des Champions. On avait fait une vidéo sur les huitièmes de finale, on avait donné nos pronostics, on s'était dit ce qui allait se passer, on avait tenté de pronostiquer, on avait été plus ou moins bon. Je me souviens pas exactement de ce que j'avais donné, mais je suis sûr que dans les commentaires, vous saurez me le rappeler. Et là, je reviens pour essayer de pronostiquer et aussi donner mon avis et attendre avec vous, échanger dans les commentaires par rapport à vos avis sur justement les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure, aux alentours de 13h à peu près. Il y a aussi les quarts de finale d'Europa League qui ont été tirés et on va en parler à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, on va parler de la Ligue des Champions. La première affiche de ces quarts de finale de Ligue des Champions, c'est Barcelone, AS Roma. Alors, il y en a qui diront que Barça a de la chance au tirage. C'est sûr que l'AS Roma, enfin déjà, petit commentaire général, pardon, avant de parler de ça. Qu'est-ce qu'on voit On a quand même, je dirais, trois surprises, que sont Rome, Séville et Liverpool, qui sont trois équipes qu'on n'attend pas à ce niveau-là. On pourrait attendre d'autres équipes, typiquement une équipe comme voilà, on pourrait attendre d'autres équipes, voilà, qui pourraient être à cette place-là. Après, c'est vrai que il y a des gros matchs qui ont eu lieu. Le Barça a éliminé Chelsea que normalement on retrouve à ce stade de la compétition. Le Manchester United s'est fait sortir bêtement, Manchester United qu'on doit retrouver normalement à ce stade de la compétition. Si on suit la hiérarchie, hein, après je critique pas ce qui s'est passé, c'est très bien que ça change et qu'il y en ait pour tout le monde et que tous les clubs puissent rêver. C'est ça qui est important. Mais c'est vrai que du coup, c'est des choses auxquelles on s'attend pas et on peut voir qu'on a quand même, je dirais pas beaucoup de petites équipes, mais on a des équipes inattendues. Voilà. Ça, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bref. Barcelone, AS Roma. Alors là, c'est clair que pour moi, il n'y a pas de discussion possible. C'est le Barça qui va passer. Je pense une victoire. Déjà en plus, ils font l'aller au Camp Nou. Je pense qu'au Camp Nou, ils vont dérouiller et à Rome, ça sera pareil, ils dérouleront. Donc voilà, c'est un match sur lequel faut pas trop s'attarder. Faut mieux de se demander quel record va battre Messi. Mais moi, je vois pas comment la Roma, avec son effectif, pourrait rivaliser avec le grand Barça, qui pour moi a aujourd'hui une route directe vers les demi-finales de la Ligue des Champions. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Je vois victoire aller et retour du Barça, même s'il devait jouer en B sur un des deux matchs. Séville, Bayern Munich. Séville, c'est la sensation quand même, parce que Shakhtar et Rome étaient opposés, donc on pouvait dire que de toute façon il y aurait un entre guillemets petit en quart de finale. Mais Séville, on ne s'attendait pas à ce qui sort Manchester United, qui est sur le papier nettement supérieur. Voilà, pareil pour le Bayern, c'est un bon tirage. Peut-être que Séville, à Sanchez Pizjuán, fera un petit peu ce qu'il faut et arrivera à tenir. Mais je les vois pas rééditer l'exploit face à Manchester United. Je pense pas qu'à l'Allianz Arena ils vont aller faire des miracles. Donc je pense que ça arrêtera là pour Séville. Donc je vois bien pareil le Bayern se qualifier sans souci. Juventus Real Madrid. Eh bien, Juventus Real Madrid, le remake de la finale de l'an dernier. J'ai quand même l'impression que la Juventus a progressé du point de vue offensif. Gonzalo Higuaín est quand même assez réactif en Ligue des Champions et ça fait plaisir. Et Pablo Dybala aussi est très réactif devant. C'est ce qui manquait à la Juventus, qui avait déjà une très bonne assise défensive. Elle a gardé sa bonne assise défensive et a pris des bons atouts offensifs qui vraiment là se trouvent très bien. Dybala, Higuaín et d'autres. Le match peut être plus serré qu'on ne le pense. À mon avis, maintenant, je pense que le Real Madrid va se rappeler au bon souvenir de la finale de l'an dernier et pouvoir éliminer la Juventus de Turin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, même si peut-être qu'au stade olympique, ça peut être compliqué pour la Juventus, pour le Real Madrid, pardon. Et enfin, dernier match, Liverpool-Manchester City. Là, c'est un classique de Première Ligue. C'est les seuls qui sont du même championnat et qui s'affrontent. Alors, c'est deux armadas offensives qui jouent très bien dans leur championnat respectif. J'ai envie de dire que même si, voilà, je pense que les deux équipes seront transcendées par la Ligue des Champions et on sait que l'attaque de Liverpool est juste magique.
mais malgré tout, je pense que la logique du championnat d'Angleterre sera respectée et que Manchester City éliminera Liverpool. Mais quelque chose de plus difficile qu'on ne le pense. Voilà, je m'attends pas à une victoire claire, nette de Manchester City. Maintenant, je vais vous parler rapidement du deuxième pronostic. Donc voilà, pour moi, ce qui est différent, ça sera Barça, Bayern, Real et Manchester City. En somme, pour moi, la logique sera respectée. Donc, je vais vous parler rapidement des quarts de finale de l'Europa League. Un mot rapide déjà pour dire bravo à l'Olympique de Marseille qui s'est qualifié, qui a fait 2 bons matchs. Un échec cuisant pour l'Olympique Lyonnais, mais je pense qu'on fera une vidéo pour revenir dessus, mais c'est clair que l'Olympique Lyonnais a perdu quelque chose parce qu'ils auraient pu passer quoi, et c'est les raisons un peu que j'aimais invoquer dans ma vidéo l'Olympique Lyonnais, les raisons de la crise qui expliquent ça quoi, c'est ce manque de constance, c'est le fait que des joueurs entre guillemets stars, je pense à Mariano, à Depay et d'autres, sont imbus de leur personne, font pas la passe entre eux, voilà, Cornet on le voit sur une action, il peut la donner à Mariano, il la donne pas, voilà, c'est très individualiste, c'est un manque de charisme de l'entraîneur qui n'arrive pas à imposer ses choix et n'arrive pas à les remettre en place, et c'est pour ça on est que pour moi Lyon a été éliminé, mais on en reviendra sur ça dans une prochaine vidéo. Pour revenir sur les quarts de finale de l'Europa League cette fois, Leipzig Olympique de Marseille, et bien RB Leipzig, je pense que c'est un adversaire qui est un peu au-dessus pour l'OM, et je pense que l'OM ne pourra pas éliminer le RB Leipzig, mais déjà que ça arrête en quart de finale, ça serait super. Voilà, moi je pense qu'ils auront pas ces moyens là parce que Leipzig, on voit qu'ils tiennent la dragée haute au grand d'Allemagne, et depuis maintenant presque 2 ans voire 3 ans, et ça je pense que l'OM voilà n'arrive pas à avoir cette constance, donc c'est pour ça que Leipzig avec ses nombreux joueurs se qualifiera. Arsenal CSKA Moscou, eh bien là pareil, je pense qu'Arsenal avec son effectif doit aller en finale, sauf s'ils affrontent l'Atlético avant la demi-finale, en demi-finale. Mais voilà, pour moi Arsenal doit se qualifier face au CSKA Moscou, ce que Lyon aurait dû faire, et on aurait eu un Lyon-Arsenal, mais bon, Lyon ne l'a pas fait pour les raisons qu'on a un petit peu invoquées tout à l'heure. Donc là pareil, Arsenal pour moi devrait passer. Atlético Madrid, Sporting Portugal, une affiche de Ligue des Champions en somme, hein, deux équipes qu'on pourrait retrouver, qu'on a retrouvé en Ligue des Champions d'ailleurs. Mais voilà, pour moi l'Atlético Madrid va se qualifier sans souci avec son armada offensif, il devrait passer. Et Salzbourg-Lazio, c'est peut-être la seule affiche un peu indécise de ces quarts de finale d'Europa League, et là à mon avis bien la Lazio arrivera quand même à passer ce tour, ce qui donnera pour moi un Italien, un Espagnol, un Anglais et un Allemand qui seront en en demi-finale de l'Europa League. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'ai des petits pronostics pour et la Ligue des Champions et l'Europa League au niveau des quarts de finale. Je vous permets aussi d'avoir le tirage là, voilà, pour savoir ce qu'il y a au niveau du tirage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je reviens très prochainement pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, dans la prochaine vidéo, ce sera certainement les raisons voilà, de l'élimination de l'Olympique Lyonnais. Et puis ou peut-être autre chose, je sais pas encore, j'ai pas encore préparé mon planning. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de liker, ça aide vraiment à avancer la chaîne, de partager, de vous abonner à la chaîne, abonnez-vous, ça fait longtemps que on reste bloqué à 60 là, ce numéro 60, et j'aimerais qu'on soit plus sur la chaîne. Voilà.